Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer un message de l'oracle, du petit oracle de Gaïa. Donc c'est une guidance très générale, hein, je rappelle que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion et lune en lion. Pour la période du 15 au 31 octobre. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Alors, eh bien, ce message-là, effectivement, vous invite à quelque part à accepter les difficultés que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez actuellement. Il y a vraiment l'idée ici de chercher toujours à en tirer du positif, vraiment, de chercher toujours à tirer peut-être des leçons de ce que vous avez pu apprendre grâce à ces défis ou en tout cas à ces échecs ou ces difficultés, et en même temps à vous inspirer pour pouvoir avancer. Voilà. Donc là, il y a vraiment... c'est vraiment une période, si vous voulez, qui va vous permettre effectivement d'arriver peut-être à être dans l'acceptation, à être aussi dans une forme de compréhension de ce que vous avez pu vivre pour pouvoir rebondir et avancer, voilà, peut-être sur un autre chemin ou en tout cas avec une nouvelle dynamique et une nouvelle énergie. Ok. On va regarder ici ce que vous donne comme message l'oracle de l'énergie. Donc pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, du 15 au 31 octobre pour les lions. Ok. Très bien. Vous avez la carte de l'homme réfléchi. L'homme réfléchi, c'est une carte qui vous parle effectivement de faire preuve d'esprit pratique. Surtout l'esprit, je dirais, alors l'esprit pratique, c'est plutôt la clairvoyance, la lucidité. Être très lucide et très réaliste finalement sur ce qui se passe. L'homme réfléchi, pour moi, me parle ici, on voit bien ce personnage qui regarde effectivement ce cristal de roche ici. Et pour moi, le cristal de roche est vraiment symbole de la vision claire, de ce qui paraît très clair, très lucide, très limpide. C'est aussi les pensées positives, les pensées, voilà, la logique, voilà, les nouvelles idées aussi, les idées créatives. Bref, cette carte, elle est extrêmement positive parce qu'elle vous permet d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ce que vous traversez ou en tout cas dans ce que vous êtes en train de faire. C'est très intéressant. Dès que vous avez l'abondance en éclosion, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de tout nouveau qui s'ouvre à vous. Ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle dynamique, peut-être de nouvelles idées, en tout cas une capacité, si vous voulez, à attirer à vous finalement quelque chose d'extrêmement positif. L'abondance, c'est sous toutes ses formes. Ça peut être très bien financier, ça peut être très bien dans le relationnel, dans l'émotionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous parle et qui vous plaît, un désir d'accomplissement ou peut-être quelque chose que vous souhaitez. Mais là, il y a l'idée d'y voir plus clair par rapport à ça. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des murmures pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion, donc du 15 au 31 octobre. Oh, vous avez la très jolie carte de la générosité qui nous parle de douceur, de votre capacité, si vous voulez, à vous ouvrir aux autres, de votre capacité aussi à faire preuve de générosité, de bienveillance, voyez, de faire les choses avec le cœur et en même temps d'être capable d'accueillir aussi, d'être dans l'accueil vraiment avec plaisir de ce qui se passe autour de vous. Alors, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, avec cette carte-là, on nous parle de passage, mais ce passage, c'est comme un défi à relever.
Donc j'ai l'impression on vous met peut-être face à un défi, face à quelque chose d'un peu compliqué, peut-être un peu difficile, pour pouvoir accueillir justement cette situation-là avec beaucoup plus de cœur, de générosité. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous avez vécu des choses difficiles qui vous ont permis d'y voir plus clair, de savoir qui vous êtes vraiment, d'en apprendre peut-être un peu plus sur votre cheminement, sur le pourquoi du comment vous êtes ici, pourquoi, voilà, quel est votre chemin de vie peut-être, ou en tout cas ce que vous êtes en train d'accomplir ou ce que vous pourriez accomplir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai l'impression que là, vous arrivez à dénouer quelque chose, en tout cas durant cette période, pour pouvoir être vraiment dans quelque chose de plus généreux, de plus doux, d'être vraiment dans la bienveillance et d'avoir un regard peut-être beaucoup plus ouvert sur ce qui se passe autour de vous et en vous également. Voilà. C'est comme si vous avez franchi une étape, quelque chose d'important. On va voir ce qu'on vous donne ici avec l'oracle Béline. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 31 octobre. Ouais, d'accord. Donc, on vous parle ici effectivement d'un sentiment de trahison. Hein. Vous avez peut-être vécu effectivement un abus de confiance, quelqu'un qui vous a manipulé, quelqu'un qui vous a volé, une trahison. Voilà, un sentiment de trahison, d'avoir perdu quelque chose, peut-être aussi de ne pas avoir réussi, peut-être un sentiment d'échec dans une situation. Et en même temps, vous avez su ici faire preuve de courage, de combativité, vous n'avez pas lâché, vous avez voulu effectivement défendre vos droits, être vraiment dans quelque chose de cet ordre-là, aller jusqu'au bout de quelque chose. On vous dit ici que ça y est, vous avez compris finalement que cette étape-là hein, que vous avez vécue vous permet de comprendre quelque chose d'essentiel pour pouvoir vous ouvrir à plus de générosité, plus de bienveillance, à plus de quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir surmonter ce sentiment de perte, de trahison, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment surmonter tout ça et voir quelque chose de beaucoup plus clair. Bon, on va regarder ce qu'on vous dit ici, avec l'oracle des nombres, par rapport à votre énergie d'action et activité durant la période donc, du 15 au 31 octobre pour les lions, ascendant lion et lune en lion. On vous parle de travail, ok, et d'action. Bien. Bon, la carte de l'action, c'est l'impulsion, c'est l'énergie effectivement de vouloir se mettre au travail, de vouloir vous engager dans quelque chose, ou en tout cas d'être dans une énergie de on y va quoi. Hein. Il y a du mouvement, ça bouge, on y va. La carte du travail, alors le travail c'est la notion d'investissement, c'est le fait de s'investir dans un projet, dans quelque chose effectivement où vous allez être dans l'action, vous allez vous engager. Hein. Ok, ici nous avons donc le tarot histoire de sorcière. Donc du 15 au 31 octobre pour vous les lions. Alors, la 6 de coupe. Oh, 9 de coupe. Très très bien. Très bien. Et roi de pentacle. Alors, l'énergie de la 6 de coupe ici vous parle effectivement de quelque chose qui fait référence au passé. Hein, moi, j'ai l'impression que vous avez énormément travaillé sur vous, vous avez en tout cas pu comprendre pas mal de choses. Là, il peut être question effectivement de s'investir dans un projet ou de s'être investi dans un projet avec quelqu'un de confiance, quelqu'un qui fait partie de votre passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'était quelque chose pour vous, c'était peut-être un souhait, c'était peut-être un rêve, c'était peut-être quelque chose que vous nourrissez, peut-être un... Ou alors, ça peut aussi vouloir dire un rêve d'enfant, hein, vous voyez. Mais là... Avec la mort juste à côté, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été, soit qui est tombé à l'eau, soit il y a eu un échec, ou soit il y a eu une rupture de contrat, une rupture de... il y a quelque chose qui s'est brisé. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que il y a un souhait que vous avez pu... et pour moi, c'est quelque chose qui est en lien avec l'enfance, ou en tout cas avec quelque chose du passé ou de longue date. Hein. J'ai l'impression ici que ça y est, il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que soit vous vous êtes senti trahi et du coup vous avez rompu un contrat, un accord ou quelque chose de cet ordre-là par rapport à un investissement, par rapport à un travail. Et là, vous vous rendez compte que c'est plus du tout pour vous, c'est terminé. Voilà. Pour certains d'entre vous, c'est une rupture de contrat que vous avez vécue comme une trahison hein, aussi. Bref, en tout cas, aujourd'hui, vous comprenez quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que vous allez comprendre finalement que cette rupture, ou en tout cas
cette transformation, hein, finalement ce souhait et ce rêve qui tombe à l'eau, eh bien, a forcément une signification. Et là, ce roi de denier, ce roi de pentacle, moi, il me parle de votre capacité à vous sentir vraiment ancré, à vous sentir vraiment stable, à avoir pu apprendre finalement, avoir pu apprendre de votre expérience, de ce que vous avez vécu. Et ici, vous êtes riche de ça, c'est-à-dire que vous pouvez bâtir, vous pouvez construire quelque chose grâce à vos expériences, grâce à ce que vous avez pu vivre. Et c'est pour ça, je pense que vous allez être nourri par de nouvelles idées, par de nouveaux projets, et vous concentrer plutôt sur l'avenir plutôt que sur ce sentiment de trahison, sur ce sentiment d'échec ici. Et ce roi de pentacle, pour moi, me fait, surtout ici, hein, on voit bien, il fait référence à la terre, vous voyez, comme quelqu'un qui a envie de changer peut-être de métier, peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle, mais ça a vraiment un symbole plutôt très terre à terre, peut-être dans l'agriculture ou dans quelque chose plus proche de la nature ou des animaux. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, le roi de pentacle, souvent, il a vraiment cette... voilà. On parle d'abondance aussi, vous voyez, hein, là, il manque de rien, il sait qu'il peut compter sur ses compétences pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir bâtir quelque chose. Donc il y a quelque chose de très sympa. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous commencez à comprendre quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a eu une période voilà, où les choses se sont arrêtées brutalement. Alors ça a pu être compliqué parce que ça a pu être un rêve pour vous qui s'est arrêté brutalement, ou en tout cas un travail. Et il y a un changement, il y a une belle transformation grâce à quelque chose qui a été vraiment, vous l'avez vécu comme une trahison. Hein. Moi, pour moi, c'est ça, hein, soit comme une perte ou soit comme une trahison, mais quelque chose qui a été difficile à accepter. Mais aujourd'hui, vous comprenez que voilà, ça vous amène sur un autre terrain, sur de nouvelles idées, sur de nouveaux rêves, sur de nouveaux projets. C'est très sympa. Ouais. C'est intéressant parce que ça vous permet aussi de sortir d'un état d'esprit négatif, c'est-à-dire que vous étiez peut-être resté sur la sensation d'échec, la sensation de perte, et du coup, la 8 d'épée, c'est je tourne en boucle, je suis victime. Voilà, j'ai perdu mon boulot, ou je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mon projet, c'est un échec, ça fonctionne pas, et tourner en boucle là-dessus, alors qu'en fait, vous avez une formidable opportunité de créer quelque chose. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être perdu un travail, une rupture de contrat, quelque chose comme ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité de créer, alors peut-être en tant qu'entrepreneur, hein, donc voyez si ça résonne pour vous, ou en tout cas dans quelque chose, peut-être dans un collectif, mais dans quelque chose qui est très relié à la matière et relié surtout à la nature, de ce que je peux ressentir. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va voir sur le plan relationnel et sentimental, durant la période donc du 15 au 31 octobre. Vous avez le changement. Bah oui, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein changement. Bref. La carte de l'artiste, qu'est-ce que c'est? La carte de l'artiste, pour moi, c'est votre sensibilité, c'est le fait ici de vouloir justement créer quelque chose à votre image. Hein. Donc on a tous finalement un don artistique, hein, qu'il soit... je sais pas, dans notre façon de créer, dans notre façon de gérer les choses, dans notre façon de communiquer, peu importe. On peut être aussi dans un domaine artistique, si c'est votre cas, mais en tout cas, on vous dit ici qu'il y a du changement. Et ce changement va vous permettre effectivement d'exprimer, ou en tout cas de concrétiser, ou de créer quelque chose par rapport à vous, à qui vous êtes vraiment. En tout cas, il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup de nouvelles idées ici, hein, avec l'homme réfléchi. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Relationnel et sentimental pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la période du 15 au 31. Ok, vous avez la lune. La lune, elle vous parle effectivement de vos émotions, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, de vos ressentis, mais aussi de votre intuition. Ok, 10 de bâton. Justice et papesse. Bon, c'est très intéressant. On retrouve cette notion artistique. Pourquoi je dis ça? Parce que l'énergie de la papesse, pour moi, ici, me parle effectivement de votre grande capacité à être très connecté durant cette période, c'est-à-dire d'être vraiment connecté à votre intuition, à votre inspiration, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, et en même temps la capacité à, vous voyez, on retrouve cette 8 d'épée, à comprendre quelque chose d'essentiel. J'ai l'impression que vous serez connecté aussi à une forme de spiritualité,
comme un travail sur le développement personnel, sur votre chemin de vie, sur quelque chose qui est beaucoup plus dans... comme si vous avez pris énormément de recul et que vous regardiez finalement votre cheminement avec un regard très sage, très spirituel. Hein, voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là. Du coup, les changements que vous êtes en train d'effectuer ou que vous aimeriez effectuer, vous les faites en fonction de vos émotions ou en tout cas de vos ressentis. C'est un petit peu difficile parce que cette 10 de bâton vous parle de poids encore. Il y a encore un travail à mener, il y a encore un fardeau à poser, il y a encore peut-être effectivement le fait de savoir oser se montrer, oser quelque part exprimer qui l'on est, ou créer, ou oser se mettre en avant. Bref, il y a une histoire aussi de confiance en soi qui peut être remise un peu en question. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des émotions qui remontent à la surface, des peurs certainement pour certains d'entre vous, parce que quand ça bouge, quand il y a du changement, forcément c'est naturel d'avoir de l'incertitude et de commencer à avoir peur, de savoir si vous faites les bons choix, si vous faites ce qu'il faut, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la justice. La justice, pour moi, ici, me parle d'équilibre et d'équité dans une situation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous apercevoir, peut-être sur le plan relationnel, puisqu'on est sur le relationnel et l'émotionnel, mais il y a quelque chose qui est en train de se régler. Il y a quelque chose qui... Vous voyez cette forme d'injustice que vous avez pu vivre par rapport à ce sentiment de trahison, le fait d'avoir perdu quelque chose, j'ai l'impression ici que par rapport à cette injustice que vous avez vécue, vous êtes sur le point de poser ça, de comprendre quelque chose d'essentiel qui vous permet de poser ce fardeau et d'aller de l'avant, de vous concentrer sur l'avenir, de vous concentrer sur ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez changer, vos nouveaux projets créatifs par exemple, pour pouvoir enfin poser quelque chose. Donc là, on retrouve cette 8 d'épée, évidemment, le côté victime, le fait ici de se dire oh, mais pourquoi ça m'arrive à moi, et je comprends pas, et puis la colère, et puis les doutes, et puis tout ça. Et là, il y a quelque chose avec la papesse qui vous permet de comprendre que vous avez effectivement franchi une épreuve peut-être, ou en tout cas un défi, pour pouvoir vous orienter vers autre chose. Je pense que pour vous, je pense que ça correspond plutôt à quelque chose de l'ordre, alors soit du relationnel, mais je dirais plutôt du professionnel, ou en tout cas d'un projet de vie, ou de quelque chose sur lequel vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup cru, et que du jour au lendemain, quasiment, c'est terminé, quoi. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a un niveau de compréhension, et vous voyez, tempérance, qui vous permet de retrouver votre équilibre et harmonie intérieure, votre calme et votre paix intérieure, pour pouvoir enfin vous concentrer avec beaucoup plus d'ouverture, de générosité vers l'avenir. Ok, donc il y a une forme de compréhension très très importante pour vous qui vous permet ici de changer et de finalement de comprendre que vous êtes passé par un moment difficile pour pouvoir vous orienter vers autre chose. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous, et vous avez le messager de la pensée. Alors, hop. Qui vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prête à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voyez, donc messager de la pensée, pour moi, me fait penser aussi à l'homme réfléchi, dans le sens où il y a vraiment quelque chose qui peut vous attirer. Il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies qui arrivent vers vous. Il y a du changement qui se met en place durant cette période, et vous pourriez vraiment avoir envie d'aller de l'avant et finalement de lâcher soit une culpabilité, soit des craintes, effectivement, des peurs de l'échec, ou soit être resté sur un sentiment de je n'y arriverai pas. Voilà, le fait de rester sur une perte ou sur un échec ici qui fait que ça vous bloque un petit peu. Là, j'ai l'impression que vous allez vraiment dépasser tout ça pour pouvoir avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.